un personnage de narco qui veut devenir une femme, c'est pas moi qui l'ai eu cette idée-là. Et j'aurais été tout à fait incapable de l'avoir. Vous n'êtes pas sans le savoir, je n'avais jamais fait de comédie musicale qui chante, qui danse. Donc voilà, ça a été passionnant à mettre en place. La préhistoire, c'est que j'ai un ami qui a écrit un roman. L'ami s'appelle Maurice Razan et le roman s'appelle Écoute. Et donc je le lis. Il y a dans un chapitre tout à coup un personnage apparaît qui est un narco. Il veut changer de sexe, il veut devenir une femme. Deux choses me retiennent là-dedans, c'est l'idée d'un narco qui veut devenir une femme. Disons une espèce d'hyper-virilité qui veut aller vers la féminité, donc c'est un parcours intéressant. Et puis ça se passe au Mexique, et ça m'intéresse aussi. ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y quién le puede ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. J'ai retrouvé récemment, en faisant le ménage dans le disque dur, que le premier texte que j'écris, ça date de janvier 2019. La chose est étrange, le document que je retrouve, c'était vraiment l'original. C'est une chose que j'ai écrite assez vite, en moins d'un mois. Ça fait une trentaine de pages, et en fait, ça ressemble à un livret d'opéra. C'est un opéra. C'est divisé en actes, c'est des personnages archétypaux, c'est divisé en tableaux. Donc c'est plus un opéra que ce que j'ai l'habitude d'écrire. C'est pas une comédie musicale. Je suis pas très à l'aise moi avec le mot comédie musicale. Et ça va rester longtemps dans l'indécision. Je me souviens, c'est avec le musicien Clément Ducol, à un moment donné, comme moi j'avais vraiment fait bouger le scénario, j'ai dit mais est-ce qu'on continue? On est sur quoi? On est sur un opéra? On est sur une, ouvrez les guillemets, comédie musicale. Et il m'a répondu, non, c'est une comédie musicale, c'est un film. Voilà, donc ça s'est réglé comme ça. ¿De qué hablamos hoy y ahora? Hablamos de violencia. La vraie question que je me pose moi en tant qu'auteur, puisque je sais quand même ce que c'est que produire une idée, qu'est-ce qui fait que c'est une idée à moi ou une idée, c'est que cette proposition-là, un personnage de narco qui veut devenir une femme, c'est pas moi qui l'ai eu cette idée-là. Et j'aurais été tout à fait incapable de l'avoir, voilà, donc c'est Boris qui l'a eu, bah tant mieux pour lui. Mais là-dedans, beaucoup de choses vont bouger. Il faut qu'elles puissent bouger d'ailleurs. Quand je vais faire le casting, quand je vais me décider pour Carla Sofia Gascon et pour Zoé Saldana, les personnages que j'avais écrits étaient plus jeunes. Ils avaient entre 25 et 30. Elle, c'est une toute jeune avocate et lui, c'était un jeune narco. À l'évidence, ça, c'était une erreur. C'était une erreur tout à fait explicable. C'est que quand je vois Zoé et quand je vois Carla Sofia, je dis que ces personnages ont 10 ans de plus. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il faut qu'ils aient une histoire, il faut qu'il y ait un vécu derrière, il faut qu'il y ait une maturité face à la vie. Parce que tout simplement, je vais plus y croire. Voilà. Buenas noches. Nos conocemos. Es abogada. ¿Eres tú? Manitas. Manitas, se nos fue. Yo soy Emilia Pérez. Je voulais pas que ce soit en anglais. Ça aurait été quoi? Ça aurait été en français? Ça aurait été bizarre, pas en allemand par exemple, ça aurait été absurde. C'est devenu international, mais très très bien, à partir du moment où j'ai dit ça va chanter en espagnol, qui tombe sous le sens, voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu international. Et c'était ce que j'aimais bien aussi là-dedans, c'était que l'espagnol est une langue de pays émergent, c'est une langue de pays modeste, de pauvres, de migrants, voilà. Je dois aussi remarquer que la comédie musicale ne me tombe pas comme ça du plafond. J'ai eu régulièrement le désir de faire un film musical. Mon deuxième film, avec Alexandre Desplat, on avait pensé en faire un petit opéra, déjà. Je n'ai pas fait beaucoup de clips, mais j'ai un très bon souvenir de cette époque-là. La découverte, pour moi, c'était le studio, c'était le plateau. C'est comment, ouvrez les guillemets, remplir, fermer les guillemets, un plateau, comment faire bouger ça, comment amener la vie dans quelque chose qui est normalement, qui ne vit pas. Voilà. C'est ça, voilà, c'est une expérience intéressante. Je revenais encore du Mexique après une série de repérages, de casting, etc. Tout à coup, m'est apparue cette évidence, c'est que le film appelait une stylisation, que le décor naturel ne me donnerait pas, ou alors ça serait très embarrassant. Et que seul le studio pouvait me donner ça. Mais quand je formule ça, quand je me suis formulé ça, d'une certaine façon, c'est quoi? C'est je retournais à ce qui était l'ADN du projet, l'opéra. C'est pas une scène, on va appeler ça un plateau. Cette logique revenait de manière implacable, en
fait. Voilà. Ça nous permettait d'être sur plusieurs décors en même temps, de préparer, de répéter d'un côté, hop, de tourner de l'autre. On pouvait faire du pré-light. C'était un très très bon instrument. Voilà. J'aurais préféré peut-être avoir des plateaux plus grands ou un plateau plus grand. On était peut-être parfois serré, mais même ça, on s'en accommode. La contrainte n'est pas désagréable. Vous disiez tout à l'heure, donc le casting de Carla Sofia, une évidence pour vous. Zoé Saldana aussi, facile à convaincre, facile à amener dans le projet. C'est elle qui vient vers vous. Je crois, monsieur, que la première personne qui m'a soufflé son nom, c'était à Los Angeles. C'était un agent ou une agente, je me souviens plus. J'avais pas réagi. Je sais pas. Je crois que je connaissais pas bien du tout Zoé. Et en fait, rendez-vous Zoom se prend. C'est un coup de foudre, vraiment. Traiga a mis hijos de regreso conmigo a México. No puedo vivir sin ellos. ¿Y tú conoces a esa Amelia Pérez? Je les vois à peu près en même temps, Carla Sofia et Zoé. Les deux femmes que je vois me disent, sans me le dire, mais elles me prouvent que je me suis complètement gouré dans l'âge de mes personnages. Et ça, donc, ça participe de l'évidence. Ensuite, chez Zoé, il y avait cette chose à laquelle je n'avais pas pensé à aucun moment, c'est qu'elle pouvait être de couleur. Et au Mexique, ça a un petit sens. Hein. C'est pas, c'est un autre petit sens, voilà. Et que là, tout à coup, je comprenais pourquoi elle était, elle a 40 ans, elle est black, elle est brimée. Elle travaille dans un monde masculin, elle est traitée comme une boniche. Alors, elle est très très enthousiaste, elle a lu le scénario, elle est très très enthousiaste, elle veut le faire, elle veut le faire, elle veut le faire. Donc ça, voilà, c'est le truc. Et puis une semaine après, elle nous rappelle un peu la queue entre les jambes, en disant je peux pas le faire cette année, je suis pris. Et elle me fait un petit mot très gentil. Elle me dit Monsieur Audiard, attendez-moi, vous ne le regretterez pas. On l'a attendu. Raisonnablement, on n'était pas prêts de toute façon. Donc, et puis je crois un film comme ça, on passe jamais assez de temps à le préparer. Et alors, ce qui s'est passé, parfois le scénario suscitait des chansons, ou je sais pas comment dire, ou à tort d'ailleurs, parce que parfois ça suscitait des chansons qu'on a coupées. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait vraiment, il y avait interaction entre les deux écritures, musique, écriture. Et puis après, il y a une autre couche qui est de musique, la musique, le score, qui a été très long à trouver. J'avais contacté Tom Waits, j'avais contacté Damon Albarn, et c'est un ami producteur, c'est Philippe Martin qui m'a fait une liste de jeunes musiciens à contacter. Et je crois que Clément faisait partie du début de liste. Et puis en plus, il venait de travailler sur Annette, Clément. C'est pas un inconnu. Ça veut dire que vous, quand vous avez le texte du scénario qui était à peu près terminé, où il y avait ce moment où vous dites, donc là, le personnage de l'avocate sort du cabinet, elle est énervée, ça va être un moment musical, j'imagine, et là, vous laissez une espèce de blanc pour que la chanson puisse être intégrée dans le scénario, où vous avez déjà écrit ce qui doit se passer, ce qui doit être... J'ai dialogué. Voilà. C'est déjà tout dialogué. Oui, c'est sous forme de dialogue. Et Camille me demandait de lui fournir ce qu'elle appelle des hooks, des hameçons, des débuts. Voilà. Alors donc, sur certaines chansons, j'ai amené des débuts. Les enregistrements des chanteuses, oui, tout à fait. Oui. Tout à coup, on rentre dans tout à coup, réalisation d'un espoir longtemps retardé. Même si moi, j'avais toutes les maquettes de toutes les chansons chantées par Camille. Elle faisait toutes les voix. J'avais du mal à percevoir la durée de cette chose-ci. J'ai fait faire un podcast du truc. J'ai trouvé une actrice, une espagnole, qui lisait toutes les didascalies et les dialogues, et jouait les dialogues. Et là-dedans, il y avait les maquettes de Camille. Donc, j'ai pu avoir une vision sonore d'ensemble du film. ¿De quién hablamos hoy y ahora? Hablamos de una pareja. La pareja que formaba mi cliente con su esposa, al que lo acusan de haberla asesinado. Je sais que la première scène qu'on tourne, c'est pas un hasard, c'est parce qu'on veut mettre la barre un petit peu haut, puis c'est quand même le début du film, voilà. C'est la scène du marché, c'est la chanson qui s'appelle Alligator. Parce qu'on sait que celle-là, c'est celle qui nous a demandé le plus de répétitions, soit la plus grande profondeur de décor, de profondeur de chant, et qu'on va trouver là-dedans, dans cette scène-ci, dans la mise en place de cette scène, certains outils qui nous serviront plus tard. Moi, par exemple, j'ai vraiment compris, en tournant cette scène, que si j'ai pas assez de profondeur de décor, ce qui est un problème de riche, hein, arrêtons et ben je vais me servir, alors c'est un mauvais jeu de mots, mais je vais me servir des corps, des danseurs pour faire des corps. Je vais créer soit de la profondeur, soit limiter la profondeur grâce à la chorégraphie. C'est découverte de l'usage du plateau, du studio. ¿De qué hablamos hoy y ahora? ¿De justicia que se compra? Con veredictos pagados que engordan periódicos, cuellos cortados al lado derecho, las chicas bonitas al lado izquierdo y el morbo corriendo en las calles. Il y a la scène du gala aussi qui était un peu difficile. Oui,
sauf qu'on savait mieux s'y prendre. Non, c'est pas qu'on savait pas s'y prendre, mais comme il y a de la musique, comme il y a de la chorégraphie, comme il y a des danseurs, on va répéter, beaucoup répéter. On répète à plusieurs échelles, comme on a petite échelle, moyenne échelle, et puis après en grand. On est affûté quand même. On sait que les morceaux, on sait qu'on les a divisés en 3 ou 4. Zoé, raisonnablement, ne pouvait pas chanter et danser 3 minutes ou 4 minutes comme ça, c'est pas possible. Et donc voilà, donc on le divisait. Mais c'est vrai que là aussi, comment dire, la création de profondeur grâce aux danseurs. Damien Jallet, qui est le chorégraphe, on s'est très très bien entendu. Et il y avait une pièce importante dans la prise de vue, il y avait Sacha, qui était le steadicammer, qui est formidable. Dans cet film qui était difficile à monter, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y avait beaucoup de couches. À partir du moment où ça chante, ça danse, ça parle, il y a beaucoup de couches. On ne peut pas couper n'importe comment, n'importe où dans une chanson. Mais en revanche, on peut supprimer un couplet. Là, on trouvera toujours les points de raccord. On peut supprimer un couplet. C'est pour ça que, sur le timing, ça impose des choses assez intéressantes pour la prise de vue. Il faut pouvoir vraiment avoir en tête la chanson, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on veut, ce qu'on doit faire. Qu'on ne soit pas tout à coup piégé par la longueur ou des choses comme ça. Le film est sélectionné à Cannes, il est présenté, il y a une presse qui est plutôt dithyrambique, et il repart avec des prix, et notamment fait pour Cara Sofia. Est-ce que vous vous souvenez un peu de comment s'est passée cette soirée-là? Ah oui, c'était la soirée du grand inattendu. J'étais très très heureux. Ouais, peut-être que secrètement j'imaginais Cara Sofia recevant quelque chose, mais je l'imaginais comme ça. Ben voilà, les 4, c'était... Je me suis dit, quelle intelligence de la présidence, là. Ça, c'est franchement... Les 4 ont vu quelque chose. Une trans, une black, une mexicaine et une US. Ok les gars, rien à dire. C'est pas que j'aurais un prix, moi personnellement. Voilà. J'étais tellement heureux de ça. Emilia, ça a été très très riche. Très riche. Vous n'êtes pas sans le savoir, je n'avais jamais fait de comédie musicale qui chante, qui danse. Donc voilà, ça a été passionnant à mettre en place. Pour moi, c'était passionnant de voir travailler Zoé. À un moment donné, quand même, j'étais pas le seul. C'est quand tout à coup, boum, sur le plateau rempli, 200 personnes, dont 100 figurants, tout à coup, le playback démarre. Et puis, Zoé, bon, on voit, en dansant. On n'avait pas vu ça, nous. C'est rare. Comment, je ne sais plus qui disait ça. Alors, je pense que c'est un critique qui disait, un bon film. Je n'ai pas la prétention de faire. Il disait qu'un bon film, on le revoit parce qu'il nous en manque toujours un bout. Mini